Excellent samedi matin, samedi le 22 février, présentement 5h sur les ondes du 104.7 Outaouais. Vous écoutez De bonne heure, de bonne humeur, l'émission où l'actualité et l'humour se rencontrent pour vous aider à bien commencer votre journée. Toujours un énorme plaisir de vous avoir à l'écoute tous les matins. Ici Alex Godbout à l'animation en compagnie de notre charmante journaliste Noémie Forcier. Salut Alex. Également en studio avec nous tous les matins, notre humoriste et chroniqueuse préférée, Florence Nadeau. Bonjour, bonjour. Les filles, aujourd'hui, 22 février, et c'est, croyez-le ou non, la journée mondiale du scoutisme. Ah, c'est vrai. Ben, est-ce qu'on peut en profiter pour saluer ma sœur Audrey, elle qui a fait du scoutisme une bonne partie de sa jeunesse, puis j'ai quand même souvent ri d'elle quand elle s'excitait pour une nouvelle On salue Audrey et on s'excuse de la part de Noémie. Oh. Hey, moi, je me souviens au primaire, là, quand les scouts arrivaient, il y avait une journée où ils peuvent mettre leurs petits vêtements de scout. Et j'ai toujours été tellement jalouse du foulard. Un bel accessoire, le foulard. Ben, cette journée-là, ça devait être le 22 février. C'est la fête du fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell, qui est né en 1857. Et en faisant mes petites recherches, ben, je me suis rendu compte que finalement, je connaissais pas grand-chose sur les scouts. Et c'est pour ça que je vous demande ce matin, à quel point vous croyez que c'est répandu, le scoutisme? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un concept qu'on voit dans les films américains, mais qu'en réalité, honnêtement, là, quel jeune en 2020 aimerait mieux aller coucher dans une tente sous la pluie plutôt que de jouer au Wii U? Personnellement, pas moi. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, ma sœur en faisait à Gatineau. Ça doit être quand même populaire. Si ça se rend chez vous, ça se rend partout dans le monde. Mais en fait, au Canada, on compte 18 000 scouts. Aussi, il y a juste 5 pays dans le monde qui n'ont pas de scoutisme, la Chine, la Corée du Nord, entre autres. Ça prouve que c'est pas mal plus répandu qu'on pourrait croire. Je veux dire, il y a des scouts jusqu'en Bosnie-Herzégovine, là, on s'entend. Ouais. Et quelques faits cocasses sur les scouts, John Lennon et Paul McCartney étaient dans les scouts ensemble et la première performance musicale de David Bowie était dans les scouts. De grands monsieur dans les scouts, quand même. Ben, tu m'apportes sur mon prochain point. Je me suis quand même questionnée en tant que femme sur le scoutisme parce que même à cette échelle-là, on y retrouve des inégalités hommes-femmes. C'est généralement les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Puis c'est seulement depuis très récemment que les filles peuvent intégrer les clubs de garçons, mais c'est vraiment très distinct. Tu peux aller avec les filles ou avec les garçons. Et là, les filles vendent des biscuits pendant que les garçons font du tir à l'arc. Là, on s'entend. Et je dois également mentionner que cette semaine, dans l'actualité, c'est sorti que les Boy Scouts of America, donc les scouts garçons aux États-Unis, avaient déclaré faillite parce qu'il y a plusieurs milliers de poursuites contre les scouts pour des crimes sexuels. Donc vraiment, bien qu'il y ait des beaux clubs au Québec là, et que c'est pas comme ça partout, il faut quand même apporter une petite nuance. Sinon, bien, on vous a préparé toute une émission aujourd'hui, actuellement 5h32. Et en manchette aujourd'hui, on se penche sur la crise ferroviaire avec Geneviève Tellier, politologue. On parle du coup de cœur comique de Florence et on se penche sur les drag queens avec Noémie. Oui, puis on vous présente ça sous un angle auquel je pense pas que vous auriez pensé. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Et Florence vous fera également découvrir sa fameuse morale de l'histoire qui vous fera peut-être reconsidérer votre vacances la semaine de relâche. Oui, qui aurait cru que les croisières soient si nocives? Actuellement 5h33, mais tout d'abord, un tour de l'actualité avec Noémie Forcier. Noémie, aucun service d'obstétrique pour les 6 prochains mois dans le Pontiac. On le rappelle, le département d'obstétrique de l'hôpital de Chaville a dû cesser temporairement ses services à 14 reprises depuis le mois d'août dernier, et ce, par manque flagrant de personnel. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a annoncé hier la fermeture temporaire du département pour au moins 6 mois. Il n'a plus que 3 infirmières formées en obstétrique, alors qu'il en faudrait 12 pour offrir des soins complets et sécuritaires aux mères et aux bébés du Pontiac. C'est ce que souligne la présidente directrice générale du CISSSO. La direction compte se lancer en recrutement et a mentionné vouloir employer 8 nouvelles infirmières d'ici le mois de septembre. Pendant cette interruption, les mères pourront avoir un suivi de grossesse avec leur médecin ou encore une équipe de sages-femmes dans le Pontiac. Elles devront donc accoucher à l'hôpital de Gatineau ou à la maison de naissance de l'Outaouais. Et grève majeure hier chez les enseignants ontariens, Noémie. C'est près de 2 millions d'étudiants qui n'ont pas pu assister à leurs cours hier. Depuis déjà quelques mois, les 4 grands syndicats de l'éducation publique ontarienne, entre autres, protestent contre le gouvernement Ford et les coupures qu'il a apportées au système d'éducation ontarien. L'augmentation de la taille des classes, l'imposition des cours en ligne au secondaire ainsi que le salaire des enseignants, sont tous des sujets qui sont au cœur des négociations. La manifestation d'hier a rassemblé à Ottawa des dizaines de milliers d'enseignants de partout dans
dans la province ontarienne, eux qui travaillent sans contrat depuis fin août. Il s'agissait de la 2e journée de grève en 8 jours pour les enseignants et il devrait y avoir une autre journée de débrayage la semaine prochaine. Toutefois, la date demeure inconnue. Et des développements importants dans le dossier de la crise ferroviaire. Justin Trudeau a pris la parole hier à Ottawa lors d'un point de presse concernant la crise ferroviaire qui sévit au pays depuis plus de 2 semaines déjà. Le premier ministre souligne les pertes d'emplois et les pénuries engendrées par la crise en demandant que les injonctions soient respectées. Il dénonce le manque de collaboration des communautés autochtones, tandis qu'eux, de leur côté, insistent qu'ils veulent voir la GRC quitter leur territoire suite au point de presse la soirée était plutôt mouvementé, alors qu'on apprenait que Via Rail allait reprendre le service Montréal-Ottawa dès aujourd'hui, ainsi que son service complet de semaine à partir de ce lundi. Les voies ferrées qui étaient préalablement occupées par des manifestants à Saint-Lambert sont maintenant complètement dégagées. Plus de détails sur le dossier un peu plus tard avec Geneviève Telly, politologue. Et l'arrivée de 129 passagers et 22 membres de l'équipage du Diamond Princess à Cornwall en fait craindre plusieurs. Effectivement, le gouvernement canadien a nolisé un avion qui a décollé du Japon jeudi et les passagers sont atterris hier matin à la base des forces canadiennes à Trenton, en Ontario. Ils ont ensuite été transportés en autocar à l'Institut de Nav Canada afin d'être mis en quarantaine pour 14 jours. Les représentants de Santé Canada et du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario ont voulu rassurer la population que les risques de contracter le COVID-19 sont très bas au Canada. Selon le Dr Howard Nju de l'Agence de santé publique, il s'agit de mesures préventives puisqu'aucun passager montrant des symptômes du coronavirus sont montés à bord de l'avion. Selon l'Agence de santé publique, il s'agit d'une épreuve très stressante pour les passagers et promet qu'un suivi psychologique sera effectué auprès d'eux. Et au sport maintenant. C'est environ 750 jeunes hockeyeurs qui sont rassemblés dans la région de Gatineau pour le tournoi Bantam 3A Royal Brassard. Et jusqu'à présent, l'Outaouais se démarque particulièrement. L'Intrépide a défait hier soir les Citadelles de Rouyn-Noranda 3-0 au complexe Branche-Aubrière et ont signé une victoire de 7-1 face aux Titans d'Ottawa. Sinon, ce soir, un match qui fait toujours bien plaisir aux fans de hockey de la région. Le Canadien et les Sénateurs s'affronteront au Centre Canadian Tire. Dernier match pour les deux équipes avant la date limite des transactions de la LNH ce lundi 25 février à 15h. Il est à noter toutefois que les experts ne s'attendent pas à de grandes surprises du côté du bleu-blanc-rouge avec Marc Bergevin qui approche la situation avec un rôle de vendeur. Et c'est certain qu'on suit ça de très près avec nos collègues au sport, Mario Langlois, Jérémy Rainville ainsi que Derek Aucoin qui sont avec nous en soirée ici même à Cogeco Outaouais et ce, toute la semaine. Merci Noémie. Et pour un tour complet de l'actualité, bien rendez-vous sur le site web du 104.7. Et Florence, toi, quand tu lis les nouvelles, l'humoriste en toi est titillé. Quelle est ta nouvelle tape la cuisse de la journée, Florence? Tout d'abord, ne me méprenez pas. Les nouvelles importantes comme la guerre, la faim dans le monde et le manque de boulettes végé dans les restaurants rapides me touchent aussi. Mais oui, chaque jour, je vous partage des nouvelles plus anodines. Et aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle plus anodine et je vous parle d'un homme, en Turquie qui a écopé d'une peine de prison de 2 ans et demi pour avoir craché sur une pizza avant de la remettre à un client. Et la victime avait originellement demandé une peine de 18 ans, bien noté, 18 ans pour avoir mis en danger la vie d'autrui en altérant des aliments et dégradé un bien. Et là, les filles, je sais ce que vous vous dites, hein, on pense tout pareil. Gros, dégueulasse, il mérite la mort. Qui oserait cracher sur une bonne pizza pépé avec croûte farcie, Rien de moins, Florence. Consensus général, exactement. Mais je dois vous admettre quelque chose que j'ai moi-même fait et dont chaque soir, avant de m'endormir, je repense avec amertume et une larme à l'œil. Une fois, dans ma tendre jeunesse, à l'époque où je devais bleacher ma moustache avec du Jolène parce que les hormones de puberté me faisaient pousser le duvet, je travaillais chez Tim Hortons. Et ça aspire ton âme, de travailler chez Tim Hortons. Mais en plus, là, j'avais de l'acné et des vergetures sur les seins, donc pas besoin de vous dire qu'en secondaire 4, j'avais la joie de vivre d'une feuille de papier sablé. Et là, un jour, l'ex-copain de ma meilleure amie entre dans la franchise et il me commande un café vanille française. Et ce petit-là, il avait trompé. Il avait frenché une autre fille dans une tente au party de la Saint-Jean de Saint-François-du-Lac. Puis ça, je l'avais pas oublié. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait de la visualisation en me disant qu'est-ce qu'un personnage qui joue un rôle de, permettez-moi l'anglicisme, bad girl dans une série américaine surjouée et caricaturée ferait? Exactement, les filles. Je vois ce que vous pensez la même chose que moi. Cracher en laissant un résidu de mucus dans le vanille français de ce salopard.
Et à ce jour, j'ai de la difficulté à dormir en me regardant dans le miroir aussi, là, mais je remets jamais en question les actions héroïques de cette journée-là. Là. Je retourne à cet événement et j'en suis fière. Là là! Merci beaucoup, Florence, de nous partager la nouvelle qui t'a fait taper la cuisse aujourd'hui. Eh bien, à vous qui nous écoutez, on veut également savoir ce qui vous a surpris, ce qui vous a fait rire dans l'actualité cette semaine. N'hésitez pas à nous le partager sur Twitter ou sur Facebook en utilisant le mot-clic BHBH. On veut rire avec vous ce matin. Sinon, Noémie, est-ce que ça rit autant que nous dans la circulation aujourd'hui? Bien, Alex, vous pouvez continuer d'être de bonne humeur parce que ça se passe plutôt bien sur les routes ce matin. Aucun accident à reporter et l'autoroute 50 est complètement dégagée dans les deux sens. Léger refoulement à la hauteur du pont des Draveurs, mais rien de majeur. Et sur l'autoroute 5, la circulation est fluide, mais ça se ralentit un peu en direction d'Ottawa sur le pont McDonald. Et pour ce qui est des autres ponts interprovinciaux, ça se passe à merveille. Du côté d'Ottawa, l'autoroute 417, c'est fluide également. OC Transpo nous fait part de la fin de l'heure de pointe sur la ligne 1 de l'O-Train. C'est donc le moment pour se déplacer dans la région de la capitale. Prix d'essence ce matin qui se situe aux alentours de 1,16 du côté du Québec et de 1,12 du côté ontarien. Merci Noémie. Maintenant, 5h40 et côté météo maintenant, actuellement un mercure de moins 5 degrés Celsius sur l'ensemble du territoire. Et laissez-moi vous dire que ça sent le printemps ce matin. Ça va même se réchauffer jusqu'à 2 degrés pour l'après-midi. Le mercure au-dessus de la moyenne de saison s'affiche autour de la barre du 0 degré pour les prochains jours avec un maximum de 3 degrés pour la journée de demain et de 4 degrés pour la journée de lundi. Une belle fin de semaine ensoleillée et une semaine plutôt douce au menu et ça, c'est parfait pour aller profiter des activités de plein air, aller faire du ski de fond ou encore mieux pour aller manger des queues de castor au Canal Rideau sans mitaine parce qu'après ça, tu peux licher tes doigts et c'est la meilleure façon de la manger, selon moi. Sinon, Florence, cette semaine, une de mes idoles de jeunesse sera de passage dans notre salle Odyssée. Ben oui, si vous êtes comme moi et vous êtes de ceux qui écoutaient Star Academy en 2003, vous vous souvenez sans aucun doute de la blonde platine au dos tatoué et à la langue percée. Comme elle le dit elle-même dans la chanson qui a marqué le début de sa carrière, chante Marie-Mé. Donc oui, la pop star québécoise est de passage à Gatineau pour son tout dernier spectacle appelé Elle et moi. Elle a performé hier soir et montera à nouveau sur scène ce soir à 20h avec son nouveau spectacle aux allures vraiment plus électro et pop. Donc que ce soit pour la nostalgie de ses premiers albums ou pour les numéros de danse vraiment époustouflants ou encore pour vivre une expérience digne des pop stars américaines. À mon avis, toutes les excuses sont bonnes pour aller voir ce spectacle ce soir. C'est certain et ça fait vraiment clairement une belle sortie en famille. Personnellement, je suis allée à la représentation de hier soir et bien que je connaissais pas toutes les chansons, j'ai vraiment été très, très épatée par la versatilité de l'artiste. Donc vraiment un spectacle de haut calibre. Et sinon, Florence, tu nous présentes également ton coup de cœur comique de la semaine. Mais oui, on est choyés, nous deux, parce que moi aussi, mes idoles sont de passage dans la région ce soir. Il s'agit du duo d'humoristes Les Denis Drolet avec leur 4e spectacle En attendant le beau temps à la polyvalente Nicolas Gatineau. Et ces gars-là ont vraiment marqué des générations complètes, sans blague. Et dans le milieu, les Denis sont vus comme des emblèmes humoristiques au Québec. Ils ont vraiment, d'après moi, là, joué un très grand rôle dans la démocratisation de l'humour absurde. C'est en grande partie grâce à eux si ce style est aussi accessible et aimé du grand public. Bref, je vous invite fortement à aller les voir en spectacle ce soir, que vous soyez fan d'humour absurde ou non. C'est une proposition qui est différente de toutes les autres sur le marché en ce moment. Je recommande vivement. Bien, clairement, j'ajoute ça à ma liste de recommandations qui est rendue 2 pages de long sur mon ordinateur. D'ailleurs, si vous voulez consulter la liste des coups de cœur comiques de Florence, c'est disponible sur la page Facebook de Bonheur, de Bonne Humeur. Allez voir ça. Maintenant, 5h43 et à BHBH, on a clairement un intérêt pour les arts de la scène. Noémie, aujourd'hui, tu nous fais découvrir dans ton reportage un enjeu peu connu de l'art du drag. Et on sait, là, le drag, c'est généralement un homme qui se costume en femme pour divertir, font du lip-sync, des spectacles de danse et des soirées dans les cabarets, entre autres. Exactement. Puis ce qu'on sait pas souvent, c'est que les femmes pouvaient pas jouer au théâtre sur la scène et les femmes qui pratiquent cet art-là, il y en a pas beaucoup, mais c'est de plus en plus présent. Puis j'ai été surprise d'apprendre que dans un milieu considéré comme étant très ouvert et inclusif, on pouvait tout de même y retrouver de la misogynie. Et il y a encore plusieurs qui croient que les femmes ont toujours pas leur place sur scène, comme l'animateur et célèbre drag queen RuPaul. Et là, je me suis dit, tant qu'à être 3 filles qui animent un show de radio, pourquoi pas pousser ce féminisme-là jusqu'au bout et vous amener dans l'univers du drag avec ce regard-là. I am the queen of drag! Icône et emblème de l'art du drag, RuPaul s'est prononcé à plusieurs reprises quant à l'inclusion de femmes et de trans dans sa compétition de drag télévisée, qui connaît un succès monstre depuis plus de 10 ans. Selon lui,
Une femme drague équivaudrait à un athlète de haut niveau qui se dope. Il y en a combien de dragues, si on parle dans les dragues de RuPaul, il y en a combien qui ont eu des chirurgies plastiques. Trinity, elle a le cul shooté au silicone, là, je veux dire, ça, c'est pas de la triche. Wendy Warhol est une femme qui pratique l'art du drag depuis maintenant 4 ans. Elle qui a travaillé sans relâche pour se tailler une place dans ce milieu, n'a pourtant pas plus de facilité qu'un homme à se transformer en son personnage de scène. Avec le temps, j'ai réussi à prouver que ma transformation était aussi grande, sinon même plus que certains hommes qui se mettent en femme. Puis malgré que je porte un breastplate, des paddings, puis un corset pour changer ma shape, ça c'est de la triche, je comprends pas, là. Ce n'est pas seulement une question de transformation, mais également d'inclusivité. Le combat des inégalités hommes-femmes se fait ressentir jusque dans le drag, un milieu que l'on pourrait pourtant penser opposé aux normes genrées. Ce qui me fait rire, c'est que quand il y a des drags qui sont misogynes puis qui se mettent en femme, je suis comme, mais c'est parce que tu te mets en femme, je comprends trop pas, là. Warhol considère que son sexe ne devrait pas la freiner dans son travail. Il y a bien des gigs que j'aurais pas parce que je suis une femme, tu sais, encore. Il m'engage en tant qu'artiste, il m'engage pas parce que si j'ai un pénis ou pas entre les deux jambes, là, tu sais. Cet enjeu fait en sorte que Warhol a dû mettre les bouchées doubles pour avoir la notoriété qu'elle a aujourd'hui, elle qui est maintenant une des femmes dragues les plus actives au Canada. On compte à peine une dizaine de femmes dragues à Montréal et Michel Dorion, qui emploie plusieurs d'entre elles à son bar Le Cocktail, attribue ce phénomène à l'entrepreneuriat. Si le copropriétaire se voit très ouvert, il comprend tout de même le point de vue de RuPaul, étant lui-même entrepreneur. L'entreprise puis la clientèle, c'est vraiment deux choses différentes. Tu comprends? Moi, je dois penser à ce que mes clients veulent. Michel Dorion. Michel Dorion. Michel Dorion! Dorion, pilier de la communauté drague québécoise, ayant performé sur les plus grandes scènes et plateaux télé de la province, croit que c'est le public qui établit les barèmes d'une émission comme RuPaul et qu'au nom des codes d'écoute, ce serait risqué de changer une formule gagnante. Si le public arrête d'écouter ou qu'il peut-être que là, il va y avoir une ouverture, que c'est vraiment devenu une grosse machine avec beaucoup d'argent. Puis maintenant, c'est quelque chose qui est grand public. Tout le monde écoute ça. Donc là, la formule marche, on garde ça comme ça. Michel Dorion souhaite une vague de changement dans le milieu du drag et sa communauté. Pratiquant le métier depuis 32 ans, il voit que la génération d'aujourd'hui est sur le chemin du progrès. C'est les étiquettes, chacun de sa catégorie dans son coin de la communauté LGBT, son arc-en-ciel. Puis on sent que les nouvelles générations poussent pour briser ça. Donc même dans le milieu du drag où le drapeau arc-en-ciel est fièrement brandi, les femmes doivent redoubler d'efforts pour se tailler une place parmi les hommes. Et puis comme nous l'a souligné Michel Dorion, le maquillage et les paillettes, ce n'est pas seulement pour les hommes. Noémie Forcier, Cogeco Nouvelles. Merci beaucoup, Noémie. Clairement, ça fait réfléchir et avec le jour de la femme qui arrive, ça nous fait donc réaliser que bien qu'on fasse du progrès, il reste clairement du travail à faire, là. Donc, question du jour, pour vous qui nous écoutez, vous vous en doutez, on vous le demande, est-ce qu'une drag queen doit être absolument un homme? Laissez-nous savoir ce que vous en pensez sur la page Facebook de BHBH où on a mis un lien vers le reportage de Noémie. Ben oui, si vous voulez m'écouter en boucle. Et on fait d'ailleurs tirer une paire de billets pour le match canadien-sénateur ce soir au Centre Canadien Tire parmi les participants. Et nous, on vous revient dans quelques instants avec mon segment préféré, la morale de l'histoire de Florence. À tout de suite. Winston, allez garer ma voiture de luxe et amenez-moi un verre de champagne. Aussi, j'aimerais un massage à 4 mains dans ma suite, avoir un jet privé pour aller aux Bermudes et un poney. Ça peut de chance d'arriver. Mais avoir un beau logement à un prix abordable ou faire grandir sa famille entre Ottawa et Gatineau, ça, c'est un rêve qui pourrait se réaliser. Visitez www.brigile.com pour plus de détails. Brigile, fière de bâtir une qualité de vie. Vous êtes de retour à De bonne heure, de bonne humeur, toujours avec Alex Godbout, Florence Nadeau et Noémie Forcier. Maintenant 5h50 et personnellement, et je sais que vous êtes du même avis, j'ai toujours hâte à la chronique La morale de l'histoire de Florence qui nous fait part des leçons de vie qu'elle retient de ses aventures toujours un peu abracadabrantes. Là. Ben oui, hier, mesdames, mes parents ont annoncé à moi et ma sœur qu'ils partaient en vacances pour la semaine de relâche. Et déjà, je trouve ça bizarre que deux adultes de 50 ans partent en vacances à la relâche.
C'est pourquoi la relâche. Vous avez des REER. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre le congé scolaire pour aller essayer le monokini. Et en tant que tel, tu sais, j'étais pas fâchée qu'ils partent en voyageant. Ça me permet d'aller arroser leurs plantes, de voler des petits plats grongés de ma mère et d'aller promener le chien que je force à mettre un petit manteau de velours pour sentir que je fais partie de la bourgeoisie. Mais j'ai été fâchée quand ils m'ont dit qu'ils partaient en voyage en croisière. Oui, parce que là, j'ai été déçue. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est un drôle de sentiment d'être déçu de ses parents. Hein, parce que c'est eux qui t'ont conçu, ils t'ont transmis des valeurs, leur passion pour le groupe YouTube. Je fais partie d'eux. Donc, quand mes parents nous ont dit qu'ils partaient en croisière, ben, j'ai eu honte. Premièrement parce que je connais mes parents et ils se laissent aller quand ils sont en vacances. Et je comprends, tout le monde se laisse aller en croisière. C'est le buffet des continents des mauvaises décisions. Il n'y a pas de règles en croisière niveau habillement. Hein. Les gens sont comme « Ah, moi, s'il y a de l'eau, je suis en maillot. » Hey Marcel, t'es sur un bateau. Il va en avoir pour un bout de l'eau, mon chum. Lui, c'est le genre de monsieur qui va faire l'activité patinage en bédaine parce que techniquement, la glace, c'est de l'eau. Deuxièmement, j'ai honte parce que les croisières sont catastrophiques pour notre environnement. C'est le leader mondial de la croisière de luxe émet à lui seul plus de dioxyde de soufre que l'ensemble des véhicules du continent européen. Tant que ça? Oui. Et les gens après ça, et comme toi, Alex, ils sont surpris et un peu choqués. Mais je me dis comme si c'était pas évident qu'un gros bateau allait dépenser du gaz, tu sais. Effectivement. Plus c'est lourd, plus ça pollue. Puis tu sais, on s'entend que c'est pesant un paquebot avec des glissades d'eau, un mini-golf et 50 000 retraités remplis de daiquiris et de préjugés raciaux. Les croisières, ça déverse plein de déchets dans l'océan. Et on vire tous complètement fous quand nos voisins font pas de compost. Mais personne dit rien quand on sac la touriste à Marcel direct dans l'habitat naturel des dauphins. Bref, c'est fou. Mes parents, comme plein d'autres touristes québécois et partout à travers le monde, détruisent vraiment la planète pour dormir sur de tout petits lits, dans de tout petites cabines et avoir le vomi roll gorgoton pendant 5 jours. Donc, la morale de l'histoire, c'est que 1 000 $ et 3 tonnes d'émissions de CO2, me semble que c'est cher payé pour aller faire du limbo pacté sur le Pacifique. Toujours un plaisir d'apprendre de tes histoires, Florence. Définitivement des belles morales. Par contre, là, il faut balancer avec une information de dernière minute. On apprend aujourd'hui qu'on ne parlera pas finalement avec Geneviève Tellier. Vous pouvez toujours lire plus sur la crise ferroviaire sur le site web du 104.7. Par contre, aujourd'hui, on parle avec David Poitras, porte-parole de l'Hôpital général d'Ottawa. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est sorti un petit peu plus tôt ce matin, le premier cas du coronavirus de Wuhan à Ottawa. Et donc là, un protocole est instauré actuellement au moment où on se parle pour s'assurer du bien-être des citoyens. Et ce matin, le but principal, c'est d'en apprendre plus sur ce qui se passe et surtout de ne pas paniquer et de s'éduquer plutôt de paniquer. Donc, on parle immédiatement à David Poitras, porte-parole de l'Hôpital général d'Ottawa. Bonjour, Monsieur Poitras. Bonjour. Tout d'abord, on veut rassurer la population qu'au Canada, et c'est ce qu'on lit récemment dans l'actualité, qu'on a plusieurs ressources à notre portée pour s'assurer que les fatalités soient moins importantes que celles en Chine. Est-ce que je me trompe? En fait, les ressources, c'est essentiellement, là, vous savez, là, on a un cas actuellement à Ottawa, donc des procédures assez claires là, pour ce genre d'événement-là. Donc, on a mis la personne en quarantaine. En termes de précautions là, pour que je pourrais donner aux gens d'Ottawa et aux gens de Gatineau, là, c'est un petit peu comme la grippe, même principe. Se laver les mains, tousser dans le creux du coude et puis éviter de se toucher le visage avec ses mains. Donc, c'est sensiblement les mêmes précautions pour n'importe quel autre virus. Il n'y a pas lieu de paniquer, vous l'avez dit, vous avez excessivement raison. Tout est sous contrôle là, en ce moment. Il n'y a pas lieu de paniquer, vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations habituelles. Et là, est-ce qu'on sait pourquoi cette personne vient tout juste d'avoir son diagnostic alors que ça fait déjà plusieurs semaines que c'est dans l'actualité? C'est une bonne question. Nous, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'établir la chronologie des déplacements de cette personne-là pour pouvoir identifier à quel moment elle aurait pu effectivement être contaminée. Donc, on va avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là au courant des prochaines heures. On pourra vous tenir au courant. Certainement. Chose étant que la patiente est actuellement sous observation à l'hôpital, est en quarantaine, donc elle n'a pas de contact avec aucun citoyen. Puis notre personnel hospitalier prend grand soin de cette personne. Et pour ce qui est de sa famille, est-ce que sa famille également a été mise en quarantaine ou il s'agit vraiment d'un cas isolé et on a été chanceux dans ce sens-là qu'il n'y ait pas eu beaucoup de contact avec le patient? Excellente question. Nous, en fait, comme je vous dis, on est en train d'établir la chronologie. Si le patient est en contact avec certaines personnes de sa famille, disons, ou quelqu'un de son entourage, effectivement, ces gens-là vont être testés à savoir s'ils ne sont pas en période d'incubation en ce moment pour le coronavirus. Et puis, le cas échéant, ils seront mis également
en surveillance et en quarantaine. Mais pour le moment, on est en train encore d'établir là, la chronologie de ces déplacements-là pour pouvoir identifier avec qui cette personne-là aurait pu être en contact au courant des dernières heures et des derniers jours, parce qu'on sait que la période d'incubation du virus-là est de 2 à 10 jours. Donc, on est en train d'établir cette chronologie-là pour les 10 derniers jours. Et pour ce qui est justement là, de cet individu-là, la période d'incubation dont on parle, est-ce que ça va être possible pour la situation? Parce que là, en fait, là, si je résume, on va paniquer quand même, on le sait, on a tendance à faire ça en tant que société. Là, on a vu, il y a un site web qui est mis en place. Qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ce site web-là? Est-ce qu'il y a possibilité d'aller entrer les symptômes? Les gens vont être inquiets de toute façon. Là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur cette mesure-là qui est prise pour rassurer les gens? Ce que j'aurais à vous dire, c'est que la panique est une très mauvaise conseillère. Donc, en fait, là, si je peux dresser un parallèle pour rassurer les gens, là, ce virus-là s'apparente beaucoup à celui de la grippe commune qu'on connaît très bien, qui est contracté par des milliers de personnes à travers le monde à chaque année. Donc, les symptômes ressemblent beaucoup. On parle de toux et de fièvre, assez intense et de maux musculaires. Donc, dans le fond, si quelqu'un ressent ces symptômes-là, c'est peut-être la grippe, mais il pourrait venir nous voir à l'hôpital pour qu'on puisse faire des tests un petit peu plus poussés. L'important, là, ce que je peux dire aujourd'hui aux gens, puis ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a des mesures, des précautions à prendre pour éviter, oui, d'attraper ce virus-là, mais beaucoup d'autres virus sont assez simples. C'est de se laver les mains assez souvent à tous les jours, de tousser dans son creux de coude et puis d'éviter de se toucher le visage avec les mains. C'est aussi simple. C'est bon tant pour le coronavirus que pour la grippe, que pour la gastro, n'importe quel autre virus que vous pourriez avoir dans votre environnement. Et rapidement, est-ce que vous avez peur de l'achalandage monstre qui risque de se créer dans les hôpitaux? Est-ce que c'est d'autres malades qui vont écoper? Est-ce qu'on manque de personnel? On l'a vu au Pontiac, on parle justement de pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux. Est-ce que ça vous fait craindre ça? Bien, vous savez, nous, je vais parler pour notre situation à Ottawa. Vous savez, nos services de première ligne en Ontario sont très, très efficaces. Et puis non, il n'y a pas de surachalandage dans nos urgences, dans nos salles d'urgence dans la région ontavienne. Donc non, il n'y a pas de problème. Puis nous, on est prêts à faire face à ce genre de situation-là. Vous le savez, c'est pas une surprise pour nous. On est prêts à faire face à ce genre de situation-là. Et puis, on a juste mis en place les mesures, les protocoles qu'on avait déjà établis il y a plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc, on est toujours prêt à faire face, à ce genre de situation. Donc pas d'inquiétude et pas de surcharge dans nos urgences. Merci beaucoup, David Poitras, de nous avoir rassurés ce matin. C'était un plaisir de vous avoir à l'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, on résume. En général, on ne panique pas. Comme il a dit, la panique est une mauvaise conseillère. On s'assure de prendre les précautions qu'on prendrait normalement si on était atteint du rhume ou d'une grippe. Et donc, vraiment important de ne pas paniquer, d'aller voir les professionnels de la santé si jamais vous ressentez des symptômes. Tout à fait. Et c'est impressionnant. On pense au couple de la région, justement, qui avait été affecté dans le Diamond Princess. Et là, maintenant, c'est rendu chez nous, à nos portes. Mais cela dit, je pense qu'on a fait une très belle entrevue à avoir, qu'il n'y a pas nécessairement de panique à avoir. Les hôpitaux sont prêts à ça. Tout à fait. Donc, personnellement, ayons confiance en notre système de santé pour cette période. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on pensait pas. C'était en Chine, à milliers de kilomètres. Donc, exactement. Donc, mot d'ordre, on ne panique pas. Et on va finir l'émission sur une note un peu plus légère avec notre segment C'est plus beau chez le voisin. C'est plus vert chez le voisin. Et ce qui est beau de notre émission, c'est qu'on s'adresse autant à Gatineau qu'à Ottawa. Et on a donc la chance de couvrir 2 provinces à la fois, 2 provinces qui sont, on va se le dire, un peu en compétition. Et nous, on y fait honneur à cette petite compétition amicale. On détermine la province gagnante dans une catégorie donnée que vous nous proposez sur Facebook avec notre segment C'est plus vert chez le voisin. Et aujourd'hui, on prend la suggestion de Bernard Couillard de Chelsea qui demande quelle province brille le plus dans le domaine du cinéma. Et les filles, vous en pensez quoi? Moi, je vais aller avec le Québec. Moi, je suis une fan finie de bon cop, bad cop, à la vie, à la mort. Aussi, tu sais, le cinéma québécois, ça te rassemble une nation comme rien d'autre. Et de père en flic, là. Moi, je vais brailler. Exactement. Noémie? Moi aussi, je pense le Québec. Je pense à nos réalisateurs, Denis Arcand, Denis Villeneuve, Xavier Dolan. Tout à fait. On en a plein. Les points forts du Québec, vous les avez nommés. Le cinéma québécois, très fort, considérant qu'il se débrouille avec beaucoup moins de budget. Par contre, il faut noter que la majorité des nominations aux Oscars sont chez les Ontariens. Le plus gros festival de cinéma au pays, le Toronto International Film Festival, c'est en Ontario. Les acteurs canadiens les plus connus, Ryan Gosling, Rachel McAdams, Jim Carrey, sont tous de l'Ontario. Nos vedettes canadiennes du cinéma sont ontariennes et non québécoises en règle générale. Donc, conclusion simple, ce qui nous vient de l'Ontario a plus de succès au niveau international. On se rappellera que le
Titanic et Avatar nous viennent d'un Ontarien, James Cameron. Tu l'as nommé, Noémie. Et donc, conclusion, nos auditeurs qui nous avaient écrit sur Twitter avaient raison. Le gazon est plus vert en Ontario. Et là, on parlait justement d'acteurs connus. Et bien que plusieurs acteurs que vous connaissez et aimez ont publié une photo hier sur Instagram avec une nouvelle très, très excitante. On vous en parle après la pause.